La nouvelle administration américaine maîtrise parfaitement l'art de tester les limites de ses alliés. Avec un simple courrier, elle vient de secouer le monde des affaires français. Le sujet, les politiques DEI, diversité, égalité et inclusion. Ce courrier somme en effet les entreprises françaises concernées d'abandonner toute promotion de la diversité pour continuer à travailler avec le gouvernement fédéral américain. Cette décision s'inscrit dans le droit fil du décret signé par Donald Trump dès son retour à la Maison-Blanche intitulé « Mettre fin à la discrimination illégale et restaurer les opportunités fondées sur le mérite ». Mais la surprise vient de son champ d'application. Personne n'imaginait qu'il ciblerait aussi les entreprises étrangères. Face à cette ingérence, les réactions françaises fusent, des couloirs de Bercy aux tribunes médiatiques. Le ministère français du Commerce extérieur indique dans un communiqué, je cite, « Les ingérences américaines dans les politiques d'inclusion des entreprises françaises, comme les menaces des droits de douane injustifiés, sont inacceptables. » Fin de citation. Et il ne s'agit pas qu'une simple question commerciale, comme le souligne Patrick Mardin, président du MEDEF. C'est inadmissible. C'est inadmissible parce que ça traduit une dérive du gouvernement américain, du président américain lui-même, qui veut signifier une emprise sur l'économie mondiale et sur les valeurs, en l'occurrence les valeurs européennes. On ne peut pas s'incliner devant cette oukase, en quelque sorte, même si ça s'applique plutôt à un autre pays. Face aux réactions des dirigeants français que nous venons d'entendre, un constat s'impose. Cette fameuse communauté des valeurs transatlantiques n'existe plus. Cancel culture hier, politique DEI aujourd'hui, demain, ce sera quoi? Depuis la Chine, ce revirement américain s'analyse sous plusieurs angles. D'abord, c'est un test stratégique. Comme un négociateur impitoyable, Washington teste en permanence les limites de ses partenaires. Groenland, Panama, droits de douane et maintenant les politiques d'inclusion. La France connaît bien ses méthodes. Rappelez-vous l'affaire Alstom. Frédéric Pierluigi, son ancien directeur pour l'Asie, a été à New York et emprisonné pendant des années. Son livre « Le piège américain » dénonce cette forme de terrorisme économique. Mais il y a plus grave. Cette offensive dépasse le cadre économique. Lorsque l'ambassadeur sud-africain aux États-Unis, Ibrahim Rasool, ose critiquer la complaisance envers les suprémacistes blancs, il se voit déclarer persona non grata en 72 heures. Message reçu. Avec Washington, la liberté d'expression a ses limites. Quant aux critiques de l'ambassadeur sud-africain sur cette tendance suprémaciste, vraie ou non, à vous de juger. En conclusion, j'ai une question pour vous qui m'avez suivi jusqu'ici. Si la France et l'Europe refusent à juste titre le diktat des valeurs américaines, au nom de quel droit imposent-elles les leurs aux autres? La lutte contre l'arbitraire exige une cohérence absolue. L'universalisme à géométrie variable n'est rien d'autre qu'un impérialisme hypocrite.